C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Les écrans de télévision, ordinateurs, tablettes et téléphones font maintenant partie du quotidien de la plupart des familles. Selon une étude canadienne, les enfants de 2 ans passeraient en moyenne 2,4 heures par jour devant un écran. Qu'en est-il de l'Afrique où les enfants sont de plus en plus accros aux écrans? Comment limiter le temps qu'un enfant passe devant les écrans? Quelles pourraient être les conséquences de la surexploitation, du moins de la surexposition des enfants aux écrans? Nous répondrons à ces questions dans cette émission. On dira bienvenue à tous et surtout bienvenue à Lucrèce Godnat. Elle est éducatrice préscolaire spécialisée dans la prise en charge des jeunes enfants. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est avec un très grand plaisir que je me retrouve. Nous allons parler encore des enfants et cette fois-ci des écrans auxquels ils sont exposés. Alors la première question, que pensez-vous des parents qui, pour s'occuper à quelque chose, donnent leur téléphone à leurs enfants pour les laisser tranquilles, pour parler ainsi? Alors merci pour cette question. C'est un plaisir pour moi de parler de prise en charge des enfants. Parlons des téléphones, parlons des écrans en un mot, en général, oui. La télévision ne doit pas être utilisée comme une babysitter. Alors les parents qui ont pris l'habitude de laisser les enfants devant les écrans, devant la télévision, vraiment nous sommes en train de leur dire ce matin que ce n'est vraiment pas une bonne habitude. D'accord. Nous, au cours de notre émission, nous allons mettre l'accent sur les enfants dont là j'ai compris entre 0 et 6 ans, 7 ans. Et 6 ans. Parlons des outils didactiques à l'école. Il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés parmi lesquels il n'y a pas d'écran. Effectivement, quand on parle d'outils didactiques ou matériels didactiques, il s'agit de tous les objets, tous les outils que nous utilisons dans le domaine éducatif pour faciliter l'apprentissage au niveau des enfants et l'enseignement au niveau des éducateurs ou des enseignants. D'accord. Voilà. Et le rôle de ces outils? Alors pour répondre à cette question, je veux dire que ces outils sont vraiment très importants. Très important dans la mesure où ils constituent les fondements de la communication entre les enfants et les éducateurs ou entre les enseignants, les enseignants et les apprenants. Donc la base de la communication se fait à partir de ces outils. En Côte d'Ivoire, il y avait l'école télévisuelle. Pendant la crise sanitaire également, on ne pouvait pas se déplacer pour aller en classe. Il y avait la télévision qui aidait. Et donc vous avez des outils didactiques qui sont utilisés par rapport à un objectif précis. Maintenant, essayons de voir la surexposition des enfants aux écrans, que ce soit les tablettes éducatives, que ce soit la télévision, les téléphones. Quelles sont les conséquences? Nous le savons tous, les écrans font partie du quotidien de nos tout-petits. Voilà. Ils font partie du quotidien de nos tout-petits. Et les écrans en eux-mêmes ne sont pas mauvais. D'accord. C'est leur usage qui peut l'être. D'accord, expliquez-nous. Alors, lorsqu'un enfant est surexposé aux écrans ou les utilise de manière illimitée, sans réserve, il y a des menaces. Vraiment, il y a des dangers qui le menacent. Et parmi ces dangers-là, nous pouvons citer au niveau de la santé, la sécheresse oculaire. Parce que le premier organe qui est touché par les écrans, c'est l'œil. Donc, il y a la sécheresse oculaire du fait qu'on cligne 5 fois moins l'œil quand on regarde les écrans. Voilà, donc il y a la sécheresse oculaire, il y a les troubles de vision, des maux de tête, toujours au niveau de la santé, il y a un déséquilibre alimentaire. Un enfant qui est toujours sur sa tablette ou en train de regarder la télévision en permanence a tendance à grignoter. Donc, il ne s'alimente pas bien. Et bien, des fois, quand il est l'heure de manger, il veut absolument regarder la télévision pendant qu'il mange. Pendant qu'il mange, ce qui est déconseillé. On en a vu parfois même qui, au lieu de mettre la nourriture dans la bouche, c'est passé par... parce que l'enfant est plus centré sur sa tablette. Autre conséquence, par rapport au volet communication. Maintenant, au niveau du développement même de l'enfant. Voilà, au niveau du développement de l'enfant, des études récentes ont démontré que la surexposition des enfants aux écrans, impactait leur développement au niveau psychomoteur. Au niveau psychomoteur, étant donné que l'enfant qui a sa tablette n'a que 2 positions. Lesquelles? La position allongée ou la position assise. L'enfant n'est plus libre de courir, de marcher, de lancer, vraiment d'être en mouvement. Alors que, puisqu'il est en croissance, l'enfant est en croissance, donc ses muscles ont besoin d'être développés. Voilà, donc à ce niveau, il y a une faible habileté motrice
une très faible habileté motrice. Au niveau cognitif, nous pouvons citer le retard de langage. Le retard de langage, des troubles de l'attention, des troubles de langage, des troubles de l'attention, de la concentration. Et au niveau social, c'est là même que se trouve le problème, un manque réel d'interaction avec les adultes, avec les autres, puisqu'il n'y a plus de communication à cause des écrans. Est-ce que les parents en sont conscients? Vous qui êtes éducatrice préscolaire, qui êtes en contact avec les enfants, mais aussi avec les parents, cette situation? Bon, pas vraiment. Pas vraiment parce que tout à l'heure, nous avons parlé un peu des dangers. Je pense que si les parents avaient l'information des dangers auxquels sont exposés leurs enfants, je pense qu'il y a beaucoup de situations qu'on pourrait éviter. Eux-mêmes, c'est lié à voilà, parce que les parents eux-mêmes sont plongés dans les écrans. Les parents eux-mêmes sont plongés dans les écrans. Ici, nous parlons des enfants, des jeunes enfants. C'est pourquoi, vu les dangers, nous conseillons aux parents de ne pas laisser les enfants seuls avec les tablettes ou bien devant les écrans. Donc, ça se fait comment? Le père doit être assis à côté de l'enfant? Bien sûr, l'enfant doit être accompagné. L'enfant doit être accompagné parce qu'on ne le dira jamais assez. L'enfant apprend mieux lorsqu'il y a un adulte à côté avec qui il interagit. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, puisque l'enfant est dans un processus d'apprentissage. Donc, il faudrait qu'il soit stimulé. Et la meilleure manière d'être stimulé, c'est d'être dans un environnement où l'enfant peut interagir, peut échanger, peut communiquer avec les autres. Alors, que faire quand il y a des parents qui n'ont vraiment pas assez de temps, qui sont tout le temps partis en mission? Il y a la nounou, la domestique qui est à la maison avec l'enfant. Ce sont ces réalités-là auxquelles la plupart du temps les gens sont confrontés. Puisque nous sommes absorbés par les occupations, la nounou à la maison. Si l'enfant dérange un peu, on dit, bon, va t'asseoir devant la télévision et l'enfant passe tout le temps. Voilà. Tant qu'il est calme. Voilà, tant qu'il est calme, qu'il ne dérange personne, il peut passer toute une journée devant la télévision ou bien devant sa tablette. Voilà. Et pourtant. Alors que c'est vraiment déconseillé. Trop de temps à fixer l'écran empêche l'enfant de faire d'autres activités. Parmi ces activités-là, nous pouvons citer le bricolage, les dessins, regarder les livres. Il y a tellement d'activités que nous pouvons proposer aux enfants, même froisser un papier. Donner du papier à un enfant pour le froisser, simplement, c'est une activité. Parfois, les enfants froissent nos papiers, on est un peu fâchés. Voilà. Il y a tellement d'activités que nous pouvons proposer aux enfants pour les écarter un peu des écrans. Parlons du contrôle parental sur certaines chaînes de télévision. Oui. Il y a des indications. Oui. J'ai vu même dans certaines lois qui ont été proposées en Europe où il faut à tout moment, quand on parle d'écran, de mettre une note d'information pour parler d'abus dangereux. Oui, ainsi de suite. oui. Que faire? D'abord, les parents doivent respecter toutes les indications qui vont contre, si je peux m'exprimer ici, qui vont contre, qui peuvent affecter l'enfant en fait. Oui, qui peuvent affecter l'enfant. Les parents doivent vraiment les respecter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas le temps. Mais le contrôle parental, au moins, permet aux parents de pouvoir filtrer un peu le contenu. Les contenus peuvent être choquants, oui, inappropriés même, voilà. Sur certains sites. Voilà. Donc, le contrôle parental permet de mettre nos enfants à l'abri de tout cela. D'accord. Nous allons certainement aller vers la fin de l'émission. Quelles recommandations voudriez-vous faire aussi au ministère de l'éducation et des personnes qui sont des enseignants par rapport à cette question d'écran qui a un impact sur... Nous continuons de faire la sensibilisation. Parce que les enfants vivent à la maison. Il y a des comportements que malheureusement on ne peut pas voir à la maison. Malheureusement. Donc c'est plutôt aux parents que nous devons passer plus le message par rapport aux écrans. Parce que la question de l'écran, c'est beaucoup plus à la maison. Voilà, parce que ce dont on n'a pas parlé, qui est très important, les spécialistes déconseillent l'utilisation même des écrans avant l'âge de 3 ans. Il faudrait que les parents le sachent. Donc, c'est carrément interdit. Et à partir de 3 ans, cette utilisation doit se faire de manière modérée, avec un temps bien limité. J'en connais qui certainement prennent une décision de ne pas avoir de télévision chez eux à la maison. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tantôt, les écrans ne sont pas mauvais.
Puisqu'on apprend également. Voilà, on apprend. Il y a beaucoup d'avantages éducatifs, il y a beaucoup de choses, mais ça dépend. Il faudra respecter les règles. Les règles, trouver d'abord un programme adapté à l'âge de l'enfant. À l'âge de l'enfant. Adapté à l'âge de l'enfant pour que ça soit instructif, pour que l'enfant puisse comprendre. Il faudrait que ça soit adapté à son âge. Il faudrait la présence d'un adulte à ses côtés. Il faudrait ça et un temps bien reparti. Pour ne pas qu'il passe tout le temps devant la télévision. Et il faut continuer à échanger avec son enfant pour voir qu'est-ce qu'il en tire. Bien sûr, il faut de telle sorte qu'il y a interagir avec l'enfant. D'accord, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Lucrèce Gona, vous êtes éducatrice préscolaire, spécialiste ou du moins spécialisée dans la prise en charge des enfants, des jeunes enfants. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.